Salut les filles, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous fais une petite vidéo en fait pour vous expliquer comment je m'organise afin de ne pas être perdue dans mes invitations, dans mes suivis. Moi, ça a été super long avant de trouver ma technique, donc je veux vous éviter de vous perdre en fait, puis de chercher mille et une façons. C'est sûr que c'est pas parce que moi je vous montre ma technique que ça va vous convenir. Ça, je suis au courant, mais peut-être que ça peut être une base pour vous, puis après ça, l'adapter selon vos besoins, puis votre façon à vous de vous organiser. Donc, moi, qu'est-ce que je fais, c'est que quand j'invite les personnes, je vais pas écrire le nom. À moins que je me dise, OK, là, je veux faire une grosse liste d'invitations. Là, je vais prendre tous les noms en note, puis après ça, je vais pouvoir les cocher quand je les fais. Mais habituellement, je n'écris pas les noms. J'y vais selon les anciens messages que j'aurais envoyés. Si, mettons, j'ai une amie dans mon Facebook, puis que j'appuie sur message, puis que je vois que j'ai jamais envoyé de message, à ce moment-là, je vais l'inviter, mais je ne vais pas l'écrire. Parce que, dans le fond, il y a beaucoup de personnes, c'est vrai, qu'on va inviter et qui ne vont pas nous réécrire. Donc, ces personnes-là, moi, je trouve que ça ne sert à rien de les conserver dans mes cahiers. Mais pour commencer, j'avoue que pour vous, ça peut être une belle façon de vraiment vous fixer des objectifs et vous dire, bon, aujourd'hui, je veux vraiment inviter 5 personnes. Vous écrivez ces 5 personnes-là, puis aussitôt que vous les avez invitées, vous cochez. Ça peut être une super de bonne technique aussi pour vous. C'est juste que moi, je commence à inviter peut-être des fois 25, 30, 35 personnes dans une journée. Puis, je trouve que c'est un petit peu long, donc je ne les écris pas. Mais pour commencer, dans le fond, je vous conseille de les écrire. Ensuite, moi, j'ai deux cahiers en fait. J'ai un cahier qui s'appelle Suivi et j'ai un autre cahier qui s'appelle In Play. En fait, mon cahier In Play, c'est toutes les personnes que j'ai envoyé des invitations et qui m'ont dit oui, je suis intéressée. Donc, c'est des personnes avec qui j'ai des discussions présentement. Tandis que mon cahier suivi, c'est les personnes qui m'ont dit, qui m'avaient dit oui, ok, au début, oui, je suis intéressée, mais finalement, j'ai pas d'argent, c'est pas le moment, je manque de temps. À ce moment-là, je les mets dans mon cahier suivi. Mais comment je fais pour être organisée? En fait, c'est que je vous donne comme exemple, j'espère que vous allez pouvoir voir et je vais tenter. Bon, oui, je crois que vous pouvez quand même voir. Donc, vous voyez, mettons, le 18. Le 18, j'ai écrit toutes les personnes avec qui j'ai une discussion. Si cette personne-là, je lui parle et que ça va bien, puis que finalement, elle me dit OK, oui, j'y pense, ou finalement notre conversation se termine le 18, puis qu'on n'a pas terminé, à ce moment-là, je vais aller 2 jours plus tard parce que je fais mes suivis aux 2 jours. Donc, cette personne-là avec qui je parlais présentement le 18, le 19, le 20. Alors, pour ne pas me perdre le 18 et pas l'oublier de la recontacter, je vais écrire son nom à côté du 20. Si cette même personne-là, si le 18, elle me dit non, finalement, je ne veux pas faire partie de ton défi pour l'instant, je vais barrer son nom et puis je vais aller dans mon cahier suivi le 18 et puis je vais rajouter son nom dans ma colonne du 18. Donc, en voulant dire le 18, elle m'a dit non, donc je vais avoir un suivi à faire avec elle dans un mois. Ce qui est bien avec cette façon de fonctionner-là, c'est qu'avec les dates, comme par exemple, nous aujourd'hui, on est le 20 mars, donc moi, je peux retourner dans mes anciennes invitations, donc le 20, mon ancien suivi en fait, donc le 20 février, ces personnes-là, je vais pouvoir toutes les inviter. Le 21, demain, le 21 mars, je vais pouvoir passer à ma colonne des 21 mars, des 21 février.
Donc, je fais toujours mes suivis au mois quand elles m'ont dit non. Donc, ça me permet de ne pas perdre le fil puis de ne pas oublier de les recontacter comme ça, puis ça fonctionne super bien. Donc, vous pouvez utiliser des codes de couleurs aussi. Moi, des fois, j'utilise des marqueurs de couleurs quand je suis vraiment en train de discuter avec cette personne-là. Si, admettons que j'ai fait un suivi d'une telle journée, puis qu'elle m'a pas encore répondu, ben je vais le laisser comme ça. Si elle me dit non, je ne suis pas intéressée, je la barre. C'est vraiment important de les barrer ici parce que sinon, à un moment donné, on se perd. Donc, c'est vraiment important de se trouver la façon de fonctionner parce qu'à un moment donné, sinon, on est perdu puis on se dit, ben voyons, il me semble que je suis pas capable de faire des suivis qui fonctionnent puis qui valent la peine parce que justement, on se perd tout ça. Donc, vraiment important d'avoir un cahier comme ça de suivi et de suivi et in play, des discussions présentement. Et donc, si par exemple, ces personnes-là, du 20 février, je les ai recontactées, je vais écrire dans ma colonne du 20 mars que je les ai recontactées. Puis si jamais elles ne me répondent pas, je fais juste une petite barre. Parce que j'aime mieux, quand les personnes avec qui j'ai déjà parlé, j'aime mieux les réécrire dans mon cahier de discussion présentement parce que la plupart de ces personnes-là vont nécessairement, ils vont avoir plus tendance à vous répondre, à vous redonner des nouvelles. Donc, c'est pour ça que j'aime bien les avoir dans mon cahier de in-play de discussion pour le moment, même s'ils ne m'ont pas encore répondu. Puis, si 2 jours après, je vois qu'elles ne m'ont pas répondu, je vais faire une barre, puis je vais la réécrire encore dans mes suivis du 20 mars, par exemple. Parce que les personnes, dans le fond, qui m'ont dit déjà, oui, je suis intéressée, ce que je fais, c'est que je les recontacte un mois plus tard. Si elles sont intéressées et qu'elles me répondent, je vais continuer la conversation. Tant mieux si ça fonctionne cette fois-là. Si ça ne fonctionne pas, je le remets dans mon cahier de suivi parce que c'est pas parce que cette personne-là vous a dit non encore une deuxième fois qu'elles vont pas vous dire oui, non une troisième fois. Moi, aussi longtemps que la personne ne va pas me dire non, je suis vraiment pas intéressée à faire participer au défi, puis quasiment arrête de me contacter, je ne vais plus la mettre dans mon suivi. Si cette personne-là, le 20 février, je la recontacte aujourd'hui, le 20 mars, et puis qu'elle ne me répond pas, je vais quand même le mettre dans mon cahier de suivi, puis je vais réessayer une deuxième fois. Je fais 2 fois les mêmes personnes pour être sûre. Puis après ça, si jamais après 2 fois, elles ne m'ont pas réécrit, là, je les élimine tout simplement parce que je me dis, bon, elles sont vraiment pas intéressées. Donc, c'est comme ça que moi, je fonctionne. J'ai aussi un 3e cahier pour mes coachs. Dans le fond, là-dedans, ce que je fais, c'est que je vais faire mon arbre généalogique. Puis, ceux qui sont en orange, en rose, ça veut dire qu'elles sont actives. Actives comme coach et qui veulent s'investir dans la compagnie. Les petits ronds verts, ça veut dire qu'elles sont actives, donc elles ont soit leur Shakeology ou soit qu'elles la jettent pour 50 PV par mois. Et les autres, ben, c'est mes clientes privilèges. Donc à ce moment-là, c'est vraiment plus facile pour moi de me situer visuellement à savoir et comment garder mon rang de diamant ou d'émeraude, peu importe. Donc, je fais ça comme ça. Et dans ce même cahier-là, je vais aussi écrire les noms des personnes qui sont intéressées, avec qui j'ai fait des suivis après mon info coach. Donc, j'aime bien avoir un cahier pour chaque terme, comme ça, je suis moins perdue. Et puis, j'ai aussi un gros tableau que je refais à tous les mois, écrivant mon infocoach, c'est le 14 mars, ma formation va se débuter le 21 mars. Comme ça, j'ai vraiment une idée globale de mon mois. Puis, j'écris aussi à chaque dimanche sur mon gros tableau combien
de Success Club que moi, je me suis fixée pour la semaine. Donc, pour moi, c'est plus visuel, puis j'arrive plus à essayer de vouloir mettre tout en pratique pour atteindre cet objectif-là. Et j'ai aussi un petit calendrier juste pour justement là, écrire quelle vidéo faire pour les capsules vidéo que je fais pour vous. Si j'ai des réunions d'un à un avec vous autres, si j'ai des Zoom calls organisés avec d'autres équipes, comme ça, c'est plus facile pour moi de me retrouver. Donc, j'espère que ça vous a aidé un petit peu à vous organiser parce que je sais comment ça peut être dur au début. Donc, j'espère que si vous avez des questions, vous n'allez pas hésiter à me les poser. Et puis, je vous souhaite une bonne fin de semaine. Bye bye!